Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, vendredi 9 novembre 2018 pour Bourse du jour. La séance a été relativement calme hier aux États-Unis. On notera la sous-performance du Nasdaq qui a terminé en repli de 0,5%. On a eu une baisse de plus de 1% sur le Nikkei ce matin. Et à l'ouverture, le CAC 40 a ouvert avec un gap à la baisse. Il est actuellement autour des 5100 points, un petit peu en dessous, et l'indice CAC abandonne 0,68%. Donc on continue à travailler principalement vendeur, on vend toujours sur des rebonds. Il y a toujours un manque de carburant, on le voit, notamment hier, malgré un nouveau plus haut, puisqu'on a fait un plus haut sur une assez longue période tout de même, en cotant jusqu'à 5166. Eh bien, il n'y a pas eu de relais. Le marché est d'ailleurs revenu en arrière. Donc, nous, pendant le day trading live, on a profité de ce rebond pour vendre, puisque ce qu'on proposait, c'était de vendre à 5163, chose que l'on a faite également sur le trade du jour, donc vendu à 5163 pour viser notamment 5135 pour jouer un double appui avec le matin 8 heures, donc bel écart réalisé. Ce matin, le marché ouvre un petit cran en dessous, donc on va réajuster les niveaux de vente, puisque précédemment, notamment ce matin vers 8h15, on cherchait plutôt à vendre vers la zone des 5135, 5145. Là, partant de 5090, on peut rapprocher ce niveau de vente et notamment essayer de vendre par exemple vers 5120. Un double top sur 5118,5 serait par exemple jouable. Ce serait le premier niveau d'intervention. On a beaucoup de valeurs qui montrent leurs limites, notamment au niveau des mid et small. On passera en revue les actions tout à l'heure et une nouvelle fois ce matin, il y a vraiment des comportements pas terribles sur les valeurs. On verra notamment Nexan qui est en baisse de 17%. Donc le comportement des actions est toujours malsain. Et dans l'état actuel des choses, le marché ne peut pas repartir violemment, c'est quasi impossible. Donc nous, on continue de parier que le marché va évoluer entre 4950 et 5250 la plupart du temps. Pour l'instant, on est en plein dedans, même si c'est vrai que la fois précédente, on est passé un petit peu sous les 4950, mais la plupart du temps, on est entre ces bornes-là. Le biais reste baissier, le niveau d'infirmation est éloigné puisqu'il est au-dessus de la zone des 5255-60. On a eu jusqu'à présent une reprise technique qui fait que, vous voyez, quand on regarde par exemple l'indice CAC 40, on a eu le croisement des moyennes mobiles 5 et 21, donc on a une sorte de contre-signal pour ceux qui connaissent notre méthode d'intervention. On est au bout d'un premier quelque chose. Derrière, le marché marque une petite pause et on aurait une nouvelle dégradation sous les derniers plus bas, notamment sous la zone des 5055-60. Donc pour la suite, eh bien, il vaudrait mieux que le CAC tienne cette zone de 5055-60. Si jamais elle venait à céder, les probabilités de revenir chercher par exemple les 4950, la zone des 4950-5000 augmenterait de manière considérable. Pour l'instant, on n'en est pas là, on n'en est plus très loin, mais on va chercher à vendre donc sur des rebonds. On cherche toujours à le faire, ça. La vol est très faible aussi, hein, même sur décembre. On a des vols autour de 13-14, donc vraiment des paris directionnels qui coûtent pas cher. Moi, je continue à travailler donc vendeur sur le futur avec des options en face, et je pense qu'il faut continuer à travailler comme ça. Du fait que les marchés se montrent extrêmement hésitants, il n'y a toujours pas de force de conviction. Le DAX tient un petit peu mieux ce matin que le CAC. On est actuellement 11 478. On chercherait à vendre le DAX, par exemple, dans la zone des 11 520-30 pour commencer. Sinon, et plus loin, c'est 11 570-80, mais pour l'instant, c'est un peu hors sujet. Donc 520-30 pour commencer à vendre un petit peu, dans l'idée de se racheter, pourquoi pas, jusqu'à 11 450. L'eurodoll, quant à lui, toujours faible, hein, donc on a eu un double appui il n'y a pas si longtemps, on l'a vu en début de semaine, donc double appui dans la zone des un 13, un 13-20, un 13-10-20, et puis là on est allé chercher la moyenne mobile, on revient en arrière, c'est la troisième fois que l'on teste le niveau, c'est quand même pas terrible. Nous hier pendant le day trading live, donc on avait proposé des ventes à des prix un petit peu plus élevés sur l'eurodoll qu'on a réajusté pendant la matinée. Et il a fallu donc attendre l'après-midi pour que le niveau que nous proposions soit atteint. Donc on l'a joué sur le trade du jour dynamique notamment, une vente à 1,1443, donc double top avec niveau fait le matin. Sinon c'est vrai qu'au départ on cherchait plutôt à vendre vers 1,1455. Donc un 14,45 a parfaitement fonctionné, on a pu se racheter sur différents niveaux. Là maintenant on est 100 pips en dessous, donc c'est sûr que c'est beaucoup plus facile. On cherche à vendre donc un 13,70 niveau un petit peu agressif, sinon un 13,85-90. Voilà, vous avez les principaux niveaux sur le CAC, le DAX et l'Eurodoll. Passons aux actions maintenant.
avec donc Kering en plus forte baisse. Elle perdait tout à l'heure 4%, 3,5-4%. Là, elle lâche plus que 2,8. On a LVMH qui perd 2,4%. Donc, on voit qu'on a toujours ce secteur-là qui est pas très en forme, qui impacte puisque Kering et LVMH sont parmi les plus fortes pondérations du CAC. Alors, LVMH pèse beaucoup plus que Kering. Sodexo se comporte plutôt bien. Hier, elle était plutôt en forme. Aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. Elle poursuit sur sa lancée. On a Danone qui a un petit gap à l'os, mais on voit qu'il n'y a pas de relais. Donc, on a une majorité de baisse sur les valeurs du CAC ce matin, avec notamment des grosses pondérations. Vous avez en surbrillance là dans la liste. Vous voyez que les grosses pondérations sont un petit peu faibles, parce qu'elles sont plutôt dans le bas de la liste, avec Airbus, Total, BNP, LVMH. Quand on regarde du côté des valeurs hors CAC, on a de fortes variations. Tout à l'heure, je vous parlais de Nexan qui lâche 16%. Alphamos, bon, c'est spécial. Ruby, 11%. Ça reste malsain. Ouais. C'est pour ça que la période actuelle est difficile sur les actions parce que c'est tout ou rien. Soit ça y va très fort, soit ça baisse très fort. C'est très particulier. Moi, c'est pour ça que je continue de concentrer mon attention sur les indices, notamment voilà, le CAC, le DAX, l'Eurodoll. On fait des choses fantastiques en ce moment. Sur les actions, c'est beaucoup trop aléatoire, je trouve. Donc, pour l'instant, eh bien, on propose pas grand-chose, même sur le trade du jour action, on propose pas grand-chose. C'est volontaire et c'est pour éviter que vous fassiez piéger par des valeurs, de retrouver, de proposer une valeur et le lendemain elle perd 10-12%. Vous voyez, parce que Ruby, elle était plutôt pas mal orientée. Alors, il y avait, le signal d'achat n'était pas déclenché parce qu'il fallait franchir la zone des 50, mais elle était plutôt bien orientée depuis quelques temps. Puis là, ce matin, douche froide, moins 12 direct. Donc, c'est extrêmement violent. C'est malsain. Moi, je préfère passer mon chemin et me concentrer sur le reste. Bon, bah, sur ce, je vous laisse. Passez une bonne séance, bon week-end aussi, puis on se retrouve lundi pour un nouveau point bourse. Salut tout le monde.